Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette magnifique petite chenille. Donc j'en ai vu sur des groupes Facebook et on appelle ça des chenilles sans souci ou des chenilles porte-bonheur. Et moi, j'ai voulu faire une version de Noël. Comme ça, on peut l'accrocher au sapin de Noël ou les offrir autour de nous. Donc j'avais pas de perles rondes, donc j'ai mis une perle carrée et je trouve que le résultat est quand même très bien. Donc si vous suivez mon tutoriel, vous allez pouvoir en réaliser. Il faudra une perle en bois, ronde de préférence, mais bon, avec carré, ça a très bien fonctionné. Ensuite, il vous faudra aussi du fil. Donc, j'ai pris du fil rouge pour les couleurs de Noël, un crochet 3,5 mm ou autre. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant. Et ensuite, je vais le resserrer et je vais venir faire des mailles en l'air. Donc là, je vais faire 30 mailles en l'air. Mais ça sera notre petite attache. Si vous voulez qu'elle soit plus longue, vous pouvez faire 40 mailles en l'air, 50 mailles en l'air. Ça dépend de la longueur que vous voulez. Moi, je ne voulais pas que ça soit très long, donc j'ai fait 30 mailles en l'air. Mais il n'y a pas vraiment de nombre de mailles en l'air obligatoire. 30, 40, 50, comme vous voulez. Moi, j'en ai fait 30. Donc voilà ma chaînette de 30 mailles en l'air. Maintenant, je vais venir dans la première maille chaînette et je vais faire une maille coulée. Donc avec mon fil rouge, on ne voit pas très bien, mais je vous explique. Donc nous allons dans la première maille en l'air et on fait une maille coulée. On obtient comme ça une boucle. Et ça, cette boucle, ça va être notre attache pour suspendre notre chenille. On continue avec le corps de la chenille cette fois-ci et nous allons faire 40 mailles en l'air. Donc nous réalisons 40 mailles en l'air. Je vous laisse faire vos 40 mailles en l'air. Donc à présent, on va pouvoir travailler notre spirale. Nous allons aller dans la quatrième maille en l'air, à partir de notre crochet. Donc dans la quatrième, vous allez venir faire une bride. Une bride dans la quatrième maille, une deuxième bride au même endroit, et nos mailles en l'air de départ comptent pour une troisième bride. Donc maintenant, on va aller dans la maille suivante, et là, on va faire 3 brides dans la même maille. Une bride, 2 brides et 3 brides. 3 brides dans la même maille. Ensuite, on va dans la suivante et on répète 3 brides dans cette maille-ci. On va continuer ainsi et placer 3 brides dans chacune de nos mailles de cette chaînette. 3 brides dans chaque maille chaînette. Donc on arrive au bout, on a placé 3 brides dans chaque maille. On va faire une maille en l'air et comme ça on va pouvoir couper notre fil. Donc j'ai obtenu une jolie spirale. Ma laine s'est mise automatiquement en spirale. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez tourner en partant de la base et tourner jusqu'à arriver en haut et pour former votre spirale. Parce que des fois, ça dépend du fil qu'on utilise. Des fois, c'est un peu plat. Donc c'est à vous de redonner la forme de spirale. Maintenant, on va prendre une aiguille afin de rentrer nos 2 petits bouts de fil là qui dépassent. On va les faire passer sous les mailles et ensuite on va pouvoir les couper. Donc on fait pareil avec le deuxième fil. Donc maintenant, vous allez récupérer votre perle en bois, ronde ou carrée, hein, comme moi. Et là, on va prendre un crochet un peu plus fin qui va passer dans le trou de la perle afin de pouvoir tirer sur notre petite attache et la faire passer au travers. Voilà, comme ça.
Ensuite, si vous n'avez pas des perles avec déjà le visage dessiné, il va falloir le faire vous-même. Donc moi, j'ai utilisé un feutre Posca. Après, on peut utiliser d'autres feutres pour faire des yeux et puis une petite bouche. On peut également ajouter du blanc pour illuminer le regard de notre petite chenille. Maintenant, je vais prendre un fil blanc pour réaliser le bonnet. Donc la base du bonnet est en blanc. Et là, je vais venir faire des mailles en l'air. Et je vais faire un nombre de mailles en l'air que je ne vais pas vous dire parce que ça va dépendre de la taille de votre perle. Donc ce qui va être bien, c'est de faire des mailles en l'air et ensuite, regardez par rapport à votre perle, vous placez cette petite chaînette autour et vous voyez si ça fait bien le tour afin de pouvoir ensuite fixer le chapeau sur la tête de la chenille. C'est comme ça qu'on va pouvoir ajuster le nombre de mailles chaînettes nécessaires. Une fois que la longueur vous paraît correcte, on va pouvoir maintenant faire une maille coulée dans la première chaînette qu'on avait réalisée au départ. Donc là, je vais venir faire une maille coulée pour joindre en cercle. Je vais faire deux mailles en l'air et ensuite je vais faire une demi-bride dans la maille suivante. Et je vais continuer à placer une demi-bride dans chacune des mailles. Donc je vais avancer comme ça, une demi-bride, à nouveau une demi-bride dans la maille suivante, une demi-bride dans la maille suivante. Je continue une demi-bride dans chaque maille. Lorsque j'ai fait tout le tour, je vais venir joindre dans ma première demi-bride, juste au-dessus là, je vais faire une maille coulée. Là, je vais aussi pouvoir faire une maille en l'air, tirer et couper mon fil puisque je vais changer de couleur. Donc j'ai les deux fils là qui me gênent, je vais en profiter pour rentrer celui, le premier et le dernier au-dessus, je vais le garder puis je vais le dissimuler dans mon ouvrage pendant que je crochette. Donc, après, c'est comme vous préférez. Je vais reprendre mon fil rouge, je vais faire un nœud coulant et ensuite je vais venir me raccrocher à mon cercle blanc. Je vais insérer mon crochet, passer mon fil et ressortir en faisant une maille coulée. Voilà. Je vais pouvoir faire une maille en l'air, deux mailles en l'air. J'en profite pour dissimuler mes deux fils et je vais aller dans la maille suivante. Donc je vais commencer ma demi-bride, mais je ne vais pas la terminer parce que je vais commencer par une diminution. Donc je vais aller tout de suite dans celle d'à côté. Et là, je vais pouvoir diminuer. Donc j'ai crocheté deux mailles ensemble. J'ai fait une diminution en demi-bride. Ensuite, dans la maille suivante, je fais une demi-bride. Et dans celle d'après, et la suivante, une diminution. Donc j'ai diminué sur les deux mailles. Donc diminution en demi-bride. Et après, demi-bride simple. Juste après, une diminution. Donc vous voyez bien le geste, comment je fais pour les débutantes si vous ne l'avez jamais fait. Et je vais continuer ainsi en fait tout le tour à faire une demi-bride simple suivie d'une diminution de demi-bride. Bien sûr, on n'a pas le même nombre de mailles en fonction de ce que vous aviez fait au départ. Alors si jamais vous n'avez plus assez de mailles, à la fin vous faites une dernière demi-bride toute simple ou une dernière diminution, c'est pas bien grave en fait, le nombre de mailles que vous aurez là.
C'est vraiment, ça n'aura aucune incidence. Donc si vous avez le même nombre de mailles que moi, vous allez tomber juste à la fin, vous allez finir avec une demi-bride. Mais après, si vous finissez avec une diminution, c'est pas grave. Après ma dernière maille, je vais venir faire une maille coulée dans la première demi-bride pour joindre mon tour. Donc on va faire 2 mailles en l'air. Ensuite, on va faire une demi-bride dans la maille suivante. Et je vais continuer ainsi à placer une demi-bride dans chacune de mes mailles. Vous continuez une demi-bride dans chaque maille. Entendu, à la fin, on joint avec une maille coulée. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air et on va refaire une demi-bride dans la bride suivante. Et dans la maille suivante, à nouveau, une demi-bride. Donc, on va refaire un nouveau tour avec une demi-bride dans chaque maille. On joint bien entendu avec une maille coulée dans notre première demi-bride. Donc on va pouvoir essayer le bonnet pour voir si la hauteur est suffisante. Et aussi voir si la largeur est correcte. Ça m'a l'air franchement pas mal comme ça. Donc on va pouvoir maintenant procéder aux diminutions du haut du bonnet. Parce que là, je pense qu'il est assez grand. Nous allons faire 2 mailles en l'air. Et on va commencer par une diminution. Donc on insère dans la première, on ne termine pas et on va dans la suivante. Et on diminue les 2 mailles ensemble. Voilà. Après, on va faire une bride simple. Et ensuite, on répète une diminution suivie d'une bride simple. Arrivé au bout, on va faire notre maille coulée dans notre première demi-bride. On fait nos 2 mailles en l'air de début de rang. Et ensuite, on va commencer par faire une première diminution. Juste après, une diminution à nouveau. Donc là, concrètement, on va diminuer toutes nos mailles. On fait que des diminutions. Après, en fonction du nombre de mailles que vous aviez, si jamais il vous reste une maille toute seule, à la fin, vous pouvez faire une bride simple. Si vous tombez sur une dernière diminution, c'est très bien aussi. Voilà. Donc, il n'y a pas de nombre, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, on va diminuer toutes nos mailles sur ce rang. C'est un peu plus difficile d'y voir clair parce que déjà mon fil rouge il est un peu foncé et en plus on a du mal, comme tout diminue, on a du mal à voir les dernières mailles. Donc concrètement, vous allez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mailles, vous faites vos diminutions. On termine toujours par une maille coulée dans la première maille. Et cette fois-ci, on va faire aussi une maille en l'air
pour tirer le fil et le couper, puisqu'on a terminé la pointe de notre bonnet. Le petit fil qui dépasse, vous pouvez le dissimuler à l'intérieur du bonnet, puisqu'il sera collé sur la chenille, on ne verra pas. On va reprendre le fil blanc pour faire notre pompon. Donc, nœud coulant, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. On va faire une maille coulée dans la première maille en l'air pour joindre en cercle. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air. On va piquer au centre du cercle qu'on a formé. Donc, on pique bien au centre. Et là, on va faire une première demi-bride. Et on va continuer à placer une demi-bride dans le centre jusqu'à ce qu'on en ait réalisé 8. Donc, je place 8 demi-brides à l'intérieur de mon cercle. Donc, j'ai fait mes 8 demi-brides. Maintenant, je vais pouvoir faire une maille coulée dans la première maille et tirer mon fil, une maille en l'air et je vais le couper. Donc, pour former mon pompon, je vais piquer et arriver en face, ressortir mon fil. Ensuite, je vais me remettre à l'horizontale, je pique et je ressors en face. Donc, ça va permettre d'arrondir ce petit cercle plat. Donc, d'un disque, j'obtiens une petite boule. Et là, je vais pouvoir le fixer à la pointe de mon petit bonnet. Et voilà, le bonnet est terminé. Maintenant, je vais prendre ma chenille et je vais venir le fixer. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est prendre un crochet et je vais essayer de repasser l'attache de la chenille à peu près à la moitié. Quand je vais plier comme ça, je vais voir où je vais faire ressortir le fil, à peu près là. Donc, je vais mettre mon crochet ici et là, je vais pouvoir tirer mon attache pour le faire passer à travers le bonnet. Voilà. Donc, je le mets bien comme il faut. Et moi, ce que je vais faire, c'est utiliser un pistolet à colle chaude pour pouvoir coller le bonnet autour de la perle. Comme ça, il ne va pas bouger. Et je vais aussi pouvoir coller la petite pointe pour qu'elle reste bien couchée. Et voilà, je vous félicite, vous avez réalisé une magnifique chenille porte-bonheur ou chenille sans souci, mais version Noël. Donc, elle sera vraiment top sur un sapin de Noël, je vous le garantis. Donc, j'espère que je vais en voir tout plein et que vous allez bien sûr partager, liker cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour découvrir plein d'autres tutoriels de crochet. Je vous dis à bientôt chez Crochet-moi un monde.